Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que je commence à lire la Bible chaque jour, je sens charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. 2 Rois, chapitre 24. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi, l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachim se coucha avec ses pères, et Joachim son fils, et Joachim son fils régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem,
tous les chefs et tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de 7 000 et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1 000, tout homme vaillant et propre à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mathania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Sédécias, dernier roi de Juda. Siège et destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Prophétie contre les Ammonites. Jérémie chapitre 49. Sur les enfants d'Ammon, ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat des enfants d'Ammon. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassé, dit l'Éternel. Pousse des gémissements, Hesbon, car Haï est ravagé. Poussez des cris, filles de Rabat, revêtez-vous de sac. Lamentez-vous et courez ça, et là le long des murailles. Car Malcolm s'en va en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes valets? Ta vallée se font filles rebelles. Qui te confiait dans tes trésors, qui viendra contre moi? Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Elle viendra de tous les alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne ralliera les fuyards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon, dit l'Éternel. Prophétie contre Édom. Sur Édom. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes habitant de dedans, car je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit,
ils ne dévastent que ceux qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Ésaü, je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront, et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel, voici ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront, et toi tu resterais impuni. Tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elle. Levez-vous pour la guerre, car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici, comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros d'Édom est en ce jour, comme le cœur d'une femme en travail. Prophétie contre Dama. Sur Dama, Hamath et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles tremblent. C'est une mer en tourmente qui ne peut se calmer. Dama est défaillante. Elle se tourne pour fuir et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. Ah, elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Dama et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Prophétie contre Kédar et Élam. Sur Kédar et les royaumes de Hatzor, que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel, levez-vous, montez contre Kédar et détruisez les fils de l'Orient. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux, et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. Fuyez, fuyez de toutes vos forces. Cherchez à l'écart une demeure, habitants de Hatzor, dit l'Éternel,
car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous. Il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel. Elle n'a ni porte, ni barre, elle habite solitaire. Leurs chameaux seront au pillage et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leur ruine de tous les côtés, dit l'Éternel. Hatzor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur Élam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs. Mon ardente colère, dit l'Éternel. Et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.